Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre. J'avais initialement prévu de vous poser une question sur le déploiement de la police de sécurité du quotidien et des quartiers de reconquête républicaine en Seine-Saint-Denis, qui avait été, dans une première version, la grande oubliée de ce dispositif, puisque sur 30 quartiers, un seul concernait la Seine-Saint-Denis, un petit quartier de 20 000 habitants sur un dispositif qui concernait 860 000 Français sur l'ensemble des 30 quartiers. Ça veut dire que la Seine-Saint-Denis, une fois de plus, était oubliée, discriminée, et représentait que 0,25% de la population de ce dispositif. Depuis, vous avez fait, avec le ministre Castaner, des annonces pour un nouveau déploiement de cette police en intégrant 2 nouveaux quartiers plus importants, plus conséquents, parmi les plus criminogènes du département dans ce dispositif. Et je vous en remercie d'avoir écouté et entendu les inquiétudes de beaucoup d'élus du département. Alors, pour autant, je voudrais vous alerter quand même sur une situation dans la Seine-Saint-Denis qui reste malgré tout extrêmement préoccupante. Deux sujets. J'ai déjà interpellé le ministre sur les intentions de la préfecture de police, sur les fusions de commissariats, à savoir qui inquiètent énormément d'élus, qui a été très peu concerté sur des fusions partielles la nuit ou le week-end. Première question, ce dispositif va-t-il être mis à l'arrêt, concerté, ou va-t-il se poursuivre? Deuxième série de questions. Nous avons des problèmes d'effectifs qui subsistent et je voudrais vous parler en particulier du commissariat de Stains-Pierrefitte où on voit bien le paradoxe où la population a augmenté de 25% pendant ces 15 dernières années quand les effectifs du commissariat, eux, ont baissé de 25%. Il y a là une difficulté forcément immense pour assurer la sécurité de nos concitoyens dans ces 2 villes. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Stéphane Peu. Donc, tout d'abord, merci de rappeler effectivement qu'avec Christophe Castaner, nous avons décidé d'implanter 2 nouveaux QRR dans le département de la Seine-Saint-Denis. Donc, en plus du QRR qui couvre 2 quartiers à Aulnans et à Sevran déjà existants, c'est bien faire preuve de toute l'attention que nous portons à ce département, l'attention du gouvernement. Et puis, comme vous le savez, c'est un département aussi que je connais bien pour y avoir exercé. Et nous avons eu d'ailleurs l'occasion de le rappeler lors du débat qui s'est tenu ici dans cette Assemblée, justement la situation de la Seine-Saint-Denis à tous les égards, y compris la sécurité. Et notre attention pour ce département, elle est là, elle est bien marquée. Vous rappelez que dans le cadre du QRR, qui sera mis en place à Saint-Denis et Aubervilliers, nous avons prévu d'ores et déjà des renforts d'effectifs qui seront annoncés au moment où, avec Christophe Castaner, tous les 2 ou séparément, nous viendrons installer officiellement ces quartiers de reconquête républicaine. Mais effectivement, comme vous le savez, il s'agit de mettre un focus sur des territoires qui nous semblent particulièrement dégradés en termes de délinquance, et c'est le cas à Saint-Denis, vous le savez très bien, on l'évoque souvent ensemble, et donc nous aurons l'occasion d'abonder les effectifs et surtout de renforcer le dispositif de coordination avec les parquets, de manière à lutter notamment contre les trafics de stupéfiants, contre les ventes sauvettes qui sont une vraie difficulté à Saint-Denis, et nous aurons bien évidemment une attention très soutenue sur ces dispositifs de collaboration. Concernant les 2 questions plus précises que vous me posez sur la situation des effectifs. Donc, concernant le commissariat de Stains et de Pierrefitte, je ne connais pas la situation des effectifs au moment où je vous parle sur ce commissariat, mais je puis vous redire ce que j'ai eu l'occasion de dire à l'occasion du débat, c'est que la Seine-Saint-Denis est pour nous une priorité dans le recrutement des fonctionnaires de police, dans l'affectation des fonctionnaires de police. Et nous travaillons, comme vous le savez, à des dispositifs de fidélisation pour qu'une fois implantés, une fois affectés en Seine-Saint-Denis, ces fonctionnaires de police y demeurent. Ce qui est, comme vous le savez, une difficulté, puisque beaucoup quittent rapidement ensuite le département pour repartir en province. Et cette fidélisation, nous la souhaitons aussi pour les officiers de police judiciaire, où nous avons un des taux les plus faibles de France dans le département de la Seine-Saint-Denis. Donc nous allons veiller à créer les conditions de cette fidélisation, et c'est l'ensemble des effectifs de la Seine-Saint-Denis qui fera l'objet d'une attention soutenue, même s'ils ont augmenté, je peux vous confirmer, alors je n'ai pas le chiffre précis, je suis navré, mais ils ont augmenté de manière significative, et nous sommes
au-dessus de l'effectif de référence en Seine-Saint-Denis. Nous allons veiller avec Christophe Castaner à ce que cela demeure le cas. Concernant la deuxième question sur les fusions de commissariats, donc là encore, comme souvent lorsque nous menons ce genre de réforme, il s'agit donc de permettre d'avoir des OPJ qui soient mieux disponibles au moment où il faut effectivement prendre des plaintes et pas à des moments comme la nuit ou le week-end où je pense que le préfet de police a intégré cette réaction. En tout cas, c'est ce que nous demandons. Et puis, c'est aussi souvent ces fusions, ces mutualisations, une façon d'augmenter la présence de nos fonctionnaires sur la voie publique. Mais vous avez attiré mon attention sur ces fusions et croyez bien que donc, dans le cadre du déploiement des QRR, nous y serons attentifs. Merci, monsieur le député. Monsieur Peu, en réponse. Non, je voudrais remercier le ministre pour ses réponses. De toute façon, c'est un sujet sur lequel on va continuer de travailler étroitement. Simplement, une remarque sur les fusions. J'entends l'argument, mais ça doit se faire en toute concertation. Or, les élus locaux de tous bords du département sont extrêmement inquiets parce qu'ils considèrent ne pas avoir été associés à ce qui est quand même un sujet qui est au premier rang des préoccupations des habitants de ce département. Et donc, on est sur un sujet sensible et on ne peut pas réformer comme ça sans concertation. Merci, mon cher collègue.